je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous, Seigneur, toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que votre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu, par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les meurtres, les fatigues, le manque de sommeil et de manque de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, alléluia. Alléluia,
Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui l'autre joue. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui il veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons une nouvelle semaine et aujourd'hui dans l'Évangile, notre Seigneur nous donne quelques éléments de réponse à nos questions. Notre Seigneur nous donne une ligne de conduite pour nous chrétiens, pour nous qui méditons la parole, pour nous qui avons accepté que Dieu est l'unique qui nous donne tout, qui nous remplit de ses grâces, qui est la loi de notre vie. Alors aujourd'hui, notre Seigneur nous dicte une conduite, la conduite de qui aime Dieu, de qui accepte Dieu dans sa vie et de qui se réclame chrétien. Alors la parole de Dieu d'aujourd'hui nous interroge au plus profond de nous-mêmes. Moi, je vous le dis, de ne pas riposter aux méchants, nous dit Jésus. C'est étrange, mais c'est ce dont nous dit notre Seigneur. Ces mots de Jésus sont sans doute parmi les plus difficiles de l'Évangile. Ils nous heurtent parce qu'ils vont à contre-courant de nos réflexes humains, de notre besoin de justice immédiate, voire notre besoin de vengeance. Parfois, nous aimerons riposter à l'immédiat face à une injustice, face à une violence, face à un mauvais comportement de notre vis-à-vis. Et aujourd'hui, notre Seigneur nous donne quelques éléments de réponse. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter? Parfois, nous sommes appelés à rendre justice, à nous défendre. Oui, il y a la justice, mais aussi il y a la miséricorde. Mais justement, Jésus ne nous propose pas une morale des réactions instinctives. Il nous propose une transformation de cœur, une transformation intérieure, avoir du tact. Ce qu'il veut, ce n'est pas une société de surenchère, une société de violence. Ce qu'il veut, c'est un royaume fondé sur la gratuité, sur l'amour, sur l'action de grâce. Alors l'amour que Jésus nous propose aujourd'hui est un amour qui désarme, un amour qui nous ouvre à la vie éternelle, un choix spirituel, un amour qui désarme. Dans l'Évangile, Jésus ne nie pas le mal. Il sait bien que le méchant existe, mais il nous révèle une vérité bien plus grande. La puissance de l'amour peut désarmer le mal. Non pas un amour naïf, non pas un amour passif, mais un amour actif, courageux, qui choisit de ne pas répondre au mal par le mal. Un amour courageux, un amour de la défense avec la foi.
Alors nous, franciscains de Marie, nous avons un point d'imitation de la Vierge Marie, justement, qui nous demande d'imiter la Vierge Marie dans sa défense, défendre le Christ. Mais comment défendre le Christ? Avec la foi, avec de l'amour, non avec de la violence ou encore avec de l'épée, comme l'a fait cette nuit Saint-Pierre. Non, une défense de l'amour, avec amour. C'est un amour qui vient de Dieu. C'est cet amour-là qui nous unit directement avec Dieu et non un amour qui nous éloigne des vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Il est fruit de la grâce, fruit de Dieu, c'est-à-dire don de Dieu. Il naît dans un cœur qui a fait l'expérience de la miséricorde divine. C'est pourquoi Jésus nous appelle à aimer comme lui a aimé gratuitement, par gratitude envers le Père, comme le fit Saint François d'Assise qui bénissait même ceux qui le rejetaient. Alors, dans un deuxième moment, il est important pour nous d'avoir une espérance qui ne déçoit pas, c'est-à-dire en témoignage des saints. L'apôtre Paul, par exemple, dans la lecture que nous avons suivie, la seconde lettre aux Corinthiens, nous donne l'image bouleversante de cette vie vécue selon l'Évangile. Nous tous, Saint Paul nous recommande comme des ministres de Dieu dans les tribulations, les détresses, les coups, les prisons, et pourtant dans la joie, dans la patience, dans l'amour sincère. C'est le paradoxe chrétien. Le chrétien ne cherche pas le mal, mais il sait que même dans le rejet ou l'injustice, il peut rester fidèle à l'amour du Christ. C'est notre foi. Même dans le rejet, si nous avons l'amour du Christ, cela nous suffit. Alors Sainte Thérèse de Jésus ou encore Sainte Thérèse d'Avila, cette mystique espagnole, disait justement que seul Dieu suffit, que rien ne te trouble, seul Dieu suffit. Et François d'Assise, nous, franciscains de Marie, c'est notre figure d'imitation aussi. Saint François d'Assise nous demande justement de mettre Dieu à la première place. Premièrement, Dieu, car seul Dieu suffit. C'est ici que se joue la sainteté, non pas dans l'évitement de toute souffrance, mais dans la manière dont nous y répondons. La vraie foi, c'est de satisfaire à notre Dieu, satisfaire à la volonté de Dieu. Le vrai disciple du Christ, c'est celui qui laisse Dieu le transformer au point de devenir lui-même lumière au cœur de la nuit, lumière au cœur des ténèbres humaines. Alors, une dimension sociale, transformer les structures de péché, transformer nos structures de péché pour être ces modèles au milieu de nos sociétés. Ce message de non-riposte n'est pas une invitation à subir l'injustice sans rien faire, non. Au contraire, la doctrine sociale de l'Église, depuis Rerum Novarum, cette encyclique phare du pape Léon XIII, et jusqu'à Vatican II, nous rappelle que la charité doit aussi être organisée, c'est-à-dire avoir une charité organisée, une charité inventive. L'amour chrétien n'est pas seulement personnel, il est aussi structurel, il s'engage dans la justice, il transforme la société. Un amour ouvert à la justice pour une transformation sociétale, une transformation de la société. Alors, cette transformation ne se fait pas par la violence ou la haine, elle se fait par la vérité dans la charité. Amour dans la charité, justice dans la charité. Faire un reproche en vue de la charité fraternelle. Et c'est ça, l'amour que Dieu nous demande de mettre en pratique. Gaudium
et Spes, cette constitution du Concile Vatican II, affirme que la paix n'est pas simplement absence de guerre, elle est l'œuvre de justice. Ainsi, ne pas riposter, ce n'est pas rester passif, c'est choisir une autre voie, celle du pardon, celle de la réconciliation, celle du dialogue. Alors c'est la voie du chrétien. Alors aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, au milieu de nos questions, il est donc important pour nous de chanter ce chant de victoire que nous propose le psaume de ce jour. Le Seigneur a fait connaître son salut. Oui, c'est là notre espérance. Dans le cœur même de l'injustice, Dieu agit. Il ne nous abandonne jamais, car il nous aime. Il nous a aimés dès le premier moment. Dès la création, le Seigneur nous a aimés. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit justement que Dieu le premier nous aima. Nous avons donc pour Dieu un devoir de gratitude, un devoir d'amour. Nous devons aimer comme lui nous a aimés et aimer les autres par amour pour le Christ et par gratitude. Alors Dieu agit, il ne nous abandonne pas, il nous donne son esprit pour que nous devenions des artisans de paix et témoins de sa lumière. Et nous le disons toujours, ta parole est la lampe de mes pas. Elle nous guide dans cette voie exigeante mais libératrice. Alors, bien-aimés de Dieu, comment nous comporter face à ceux qui nous ont fait du mal? C'est la question phare qui va tarauder nos esprits aujourd'hui. La réponse du Christ est radicale. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Non pas pour approuver le mal, mais pour ouvrir un chemin de guérison, un chemin qui commence en nous par la prière, par le pardon, par une vie transformée, par la grâce que nous avons reçue. C'est ça notre devoir chrétien. C'est un devoir qui nous impose un comportement moral. C'est difficile, mais il faut le faire. Et nous, franciscains de Marie, nous avons une motivation religieuse pour le Christ, par gratitude envers le Christ. C'est-à-dire, pour le Christ, j'aime, je vais aimer, je vais prier pour mon ennemi. Pour le Christ, je vais pardonner. Pour le Christ, je me mets à la place de mon ennemi. Pour le Christ, je recommence. Pour le Christ, je vais aimer le premier, je vais aimer tout le monde, je vais aimer avec des œuvres. C'est donc une motivation religieuse pour le Christ, par gratitude envers le Christ qui m'a aimé le premier. Alors, bien-aimés de Dieu, pour que nos cœurs deviennent capables de cet amour, qu'en nous, à travers nous, le monde voit la lumière du Christ, la lumière de ce Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous, et que nous puissions être, comme dit saint Paul, des ministres de Dieu, porteurs d'espérance au cœur même des ténèbres. Nous devons donc demander à Dieu son esprit, demander à Dieu sa grâce, que sa grâce nous aide et nous accompagne dans cette voie, dans ce chemin de conversion qui nous est donné en vue de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions le Seigneur notre Dieu, sa miséricorde est éternelle, pour l'Église, afin qu'elle accueille tous les hommes sans distinction de race, de croyance ou de culture, et qu'elle proclame le Christ comme Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la multitude innombrable des désemparés, des laissés pour compte, des victimes de notre société égoïste, afin que, soutenus par l'espérance, ils croient que Dieu est capable de faire ce qu'il le promet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pécheurs, afin qu'ils ne se sentent pas méprisés, mais qu'ils jouissent de la miséricorde de Dieu dans son Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous réunis ici,
qui avons entendu l'appel des apôtres, afin que nous nous sentions envoyés pour proclamer la miséricorde du royaume des cieux, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de la famille Bédier pour l'anniversaire de leur fils et frère Bédier de Thierry. Nous prions aux intentions de Martin Nyakpaou pour les familles Nyakpaou et Claude. Nous prions pour Jean-Baptiste Fofana, pour Auguste Ndong, Henri Biram et Francas Malik. Nos intentions de Régis Ulrich Dotou pour son anniversaire de naissance. Aux intentions du couple Emmanuel et Anne-Marie à Messinou. Aux intentions de Ange Jésus Akbo Djogbe et sa maman Ambroisine, aux intentions de Carla Diane Kumba pour son fils Alphonse Livan et Trésor Pandé Ngoné malade, aux intentions de Yves Mpoité pour sa grand-mère Agnès Bibi, aux intentions de Léa, aux intentions de Joël Iki Mazi, aux intentions de la famille Niéo, aux intentions de maman Catherine, aux intentions de Paul Kamaga pour Daryl et Béatrice malades, aux intentions de Cécile pour ses enfants, aux intentions de Marie Sawadogo, aux intentions de Bernadette Kaboré, aux intentions de Janine Yoka Posso pour Axel Jeannette malade, aux intentions de Diana Sandra Wendy Moncam. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour nos familles. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que l'amour de Dieu nous invite à aimer nos ennemis et à prier pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père éternel, écoute la prière de ton peuple qui veut faire sienne la compassion du Christ pour tous ceux qui souffrent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, moi de tous mes péchés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Marcelino Vieira da Fonseca, Johanna da Costa, Paul Núñez, Éléonore Vieira da Fonseca, François Divin Atangana, Josiane Ayi, Thomas Dotou, Mathilde Tossa, Jean-Baptiste Ndumba, Marie-Thérèse Olimé, Léon Degan Olimé, Aki, Ouakapu, Loni, Gérold, Péigris, Yannick Péan, Justine Chaudaton, Justine Tamenou, Emmanuel Moncam, Abbé Pascal Hervé Elundunsoué, Père Juan Antonio Jiménez Lobato, les défunts de la famille Omokoko, les défunts de la famille Dotou, les défunts de la famille Aïe, les défunts de la famille Guézodier, les défunts de la famille Dumoulin, les défunts de la famille Arbenon, les défunts de la famille Arbé Donou, les défunts de la famille Ochun, les défunts de la famille Tossa, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourbe de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Jésus priait ainsi: Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, que tu m'as donné en partage pour qu'ils soient un comme nous dans l'amour. Achevons notre prière. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.